Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben moi, bon, j'essaye d'aller mieux, même ça va mieux quand même. Bon, je me suis un peu maquillée, j'ai fait un peu mes cheveux, vous avez remarqué. Bon, je suis en mode une survette. Pourquoi? Parce que je suis en pleine étude, j'ai un examen à passer. Super le réveil, super, on se dit ouais j'étais fatiguée et c'est vrai qu'on a un examen à passer qu'il ne faut pas l'oublier et qu'on se dit oh j'ai pris du retard sur mon travail. Bon, et donc ben, hier je voulais vous faire les énergies dans la nuit, sauf que j'étais tellement fatiguée et que pour une fois je dormais bien, je vous promets, ça faisait longtemps. Je me suis réveillée entre une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus. C'était la première fois depuis des années. Je n'avais même pas la force de vous faire euh, les énergies. Parce que là, j'avais vraiment, je le sentais, besoin de vraiment dormir. C'était, je vous promets, ça fait des années. Et sans prendre de cachet. Bizarre. J'ai pas compris. Mais ce n'est pas grave. Je suis très très heureuse au final que j'ai même pas pris mes cachets et que j'ai dormi comme un bébé. Donc, bon, aussi, je travaille beaucoup sur moi. Alors, de temps en temps, peut-être tout ce que je fais me permet peut-être de louper le traitement. Euh, Ou peut-être parce que je suis tellement fatiguée que là, mon corps a dit ouais, Karine, là, c'est la fête, tu vas dormir, youpi. Donc voilà, et en vérité, je me suis réveillée surtout, c'est parce qu'il y a le pipi des chiens, hein, comme d'habitude. Je sais que tout le monde va me dire ah, mais tes chiens et tout. Euh, Tu te gâches la vie par rapport à eux. Ben non, c'est une habitude que je leur ai donnée. Donc, c'est à moi seulement de me réadapter dans le temps puisque je suis complètement décalée. C'est sûr que quand on n'a plus de vie de couple, eh ben, après on se décale petit à petit, on regarde la télé de plus en plus tard parce qu'on s'ennuie, on s'en... Mais les chiens, ils suivent. Donc, voilà. Donc, et comme je me suis toujours réveillée depuis des années, deux à trois fois dans la nuit, ben, bien sûr, ça m'a jamais dérangé de me réveiller toutes les 2 heures pour mes chiens parce que ben, le petit pipi, voilà, ou le petit ah j'ai soif, il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est un petit souci de certaines circonstances, qu'on pourrait dire circonstances atténuantes des fois, mais qu'on voudrait mettre à la poubelle. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise, vous faites ce que vous voulez, les pieds en éventail avec un café, ce que vous avez envie. Même si c'est l'apéritif, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, même si vous avez des bigoudis sur la tête. Moi je mets pas de bigoudis, mais bon, je vais le faire friser une fois par... Oh non, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Oh, c'est ballot. Il va falloir que je le fasse. Je ne l'ai pas fait pour la nouvelle année. Oh, je l'ai fait il y a 2 ans. Oh, il va falloir que je le refasse. Alors, il faut que je me fasse toute belle. Ah bah oui. Il faut que je trouve quelqu'un. Vous trouvez pas? Oh, surtout que je vais vers la fin de mes diplômes. Bon, les premiers. Je dis ça comme ça, je dis rien. Je suis partie pour d'autres diplômes. Ça occupe les soirées sans télévision, sans déprime derrière certaines chaînes qui vous dépriment complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a au moins 30 minutes de déprime qui m'évitent. Donc là, la formation, elle est très bien pendant ces 30 minutes. Voilà, sur ce, installez-vous confortablement. Bien sûr, j'essaie d'être en forme, hein. Je vous dis pas combien de temps, parce que peut-être ce soir, vous ne me verrez pas. C'est surtout que ben, mon examen est avec mon professeur qui n'est pas toujours en France. Donc, on fait avec. Mais je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Elle m'a beaucoup appris. Il y en a qui arrivent à être en connexion, mais tout dépend du degré de connexion qu'on a. Et, et c'est très sympathique, honnêtement. Bon, je lui dois beaucoup, honnêtement. Je lui dois beaucoup. Euh, Autant des petits cadeaux qu'elle m'a fait à droite, à gauche, même
c'est même pas le coup des cadeaux. Ça n'a rien à voir. Le cadeau, c'est le fait de tout ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a permis d'avancer dans ma mission de vie, d'être vraiment qui j'ai envie d'être. Même s'il y en a qui disent que c'est bidon tout ce que je fais. Qui peuvent dire « Ah, tes diplômes, je n'ai pas les tiroirs. » Je m'en fous. Je vous promets, je m'en fous. Ce que je fais, je le fais à distance. Hier, il y a une gentille personne. Et elle va se reconnaître, parce que je suis sûre qu'elle va regarder la vidéo. Elle a eu un mot avec moi. Et je lui avais déjà parlé de connexion. Du troisième œil, de elle à moi. Pour lui montrer qu'avec le magnétisme et avec le troisième œil, je pouvais me connecter avec la personne. Et c'est ce qu'on a fait, en s'amusant, mais sans appeler qui que ce soit, ne croyez pas. Donc je voulais lui montrer qu'on pouvait, qu'on était avec une personne qui était connectée. Et puisque je sais qu'elle a quelques dons, et donc je voulais vraiment lui prouver qu'on pouvait, à distance, parce que se poser la question, qu'on pouvait aller très loin en faisant même des soins à distance. Donc je lui ai dit de faire de telle et telle manière et qu'on se connectait. Et juste avant, elle a dit un truc qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Et là, ce n'est pas moi qui décidais. C'est la source. C'est ses protecteurs et les miens. Je pense qu'ils ont peut-être dans 30 secondes parce que le temps, ça compte pas. Donc ils ont dû boire le café, dire oh, ben, ils sont en train de parler de ça, ben, on va les aider. Et elle m'a dit, ça fait des années que je n'ai pas rêvé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas rêvé. Pas des années, très longtemps. On est rentré en connexion. Et depuis, ça fait 2 jours. Je ne dis pas qu'elle va rêver tous les soirs, mais ça fait 2 jours qu'elle fait des rêves. Donc j'étais très contente de la voir aujourd'hui au téléphone, qu'elle me disait « Oh, Karine, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce que tu m'as fait ?» Et pourtant, j'ai dit c'est qu'une connexion. Comme quoi, on peut avoir beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça quand je vous parle des soins à distance, il ne faut pas avoir peur. Moi, il y a un petit lapin que je m'occupe de lui depuis 1 an. Pas tout le temps. Quand il est stressé, parce que sa maîtresse de temps en temps elle est un peu stressée, et que lui, les lapins sont plus fragiles. Voilà. Donc il suit la maîtresse. Vous voyez, la maîtresse est stressée, le lapin est stressé. Voilà. Donc, de temps en temps, Coru, ouais. Et Karine, elle est là. Voilà. Donc, comme quoi, on peut faire des fois beaucoup de bien. Ne croyez pas. Avec, vous direz, l'énergie, on n'y croit pas, c'est rien. Il y en a qui ne croient pas qu'on peut envoyer à distance. Et si. Voilà. Je pense que même, justement, elle m'a fait un petit commentaire pour le petit Benji en disant que, même si elle n'a peut-être pas marqué son nom, mais en disant que oui, ça a marché. Oui, puisque ça fait 1 an que je m'occupe de lui. Voilà. Donc, pour dire que quand l'univers veut, quand l'univers sait que vous faites du bien, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y en a qui disent c'est de la magie. Non, c'est de l'énergie. On travaille avec de l'énergie. Du Reiki, c'est le mental. Déjà, oui, il y a beaucoup de mental et d'énergie, mais c'est notre énergie qu'on envoie dans l'univers pour que vous receviez. Nous sommes tous particules, nous sommes tous nanoparticules. On arrive à se connecter les uns les autres et c'est de la télépathie. Donc en faisant ça, je fais comme de la télépathie. C'est pour ça que je demande l'adresse, le nom, l'adresse et tout pour envoyer, et je demande la photo, puisque je me connecte à votre mental. C'est une connexion que j'ai grâce à la télépathie, grâce à ce que j'ai, et plus l'adresse, j'envoie le soin. C'est une boule que je fais, où je mets tous les soins, voilà, et je vous envoie ça à distance, voilà. Et j'ai des façons de faire, chacun a ses façons de faire, et je le fais avec beaucoup d'amour. Et voilà. J'ai même soigné une personne à distance qui
qui était dans un très très mauvais état. Je l'ai seulement endormi parce que je lui ai dit que je n'étais pas à distance pour voir exactement le degré. Je ressentais beaucoup de choses, mais disons, en vérité, c'est pas ça. C'est que je finis de passer un diplôme ce soir qui me permettra de l'enlever. Sauf qu'en attendant, je ne pouvais pas l'enlever. Donc, je l'ai endormi. C'est bon, avec l'énergie, on peut aussi enlever la sorcellerie. Avec l'énergie. Donc, c'est pas de magie. Hein, voilà. Et moi, avec les énergies, j'ai endormi un djinn. Ce qu'on appelle un djinn. Vous savez d'où ça vient. Et j'ai fait comme une porte de sécurité. Comme ça, pour le moment, il est endormi jusqu'à temps que moi, je m'en occupe. Voilà, ou à moins qu'ils voient, eux, entre deux, un marabout pour l'enlever. Pour le moment, il est endormi, donc tout va bien, elle est bien, elle a récupéré, puisqu'elle a été fatiguée quelque temps. Et moi, je sais que s'il se réactive, je serai au courant la première, puisque je suis en connexion. Et je sais qu'il dort très bien. Voilà, rien que d'en parler, je le sais. Voilà. Donc, c'est des choses que... ça fait plaisir. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas la science infuse, je suis pas un docteur et chaque docteur a ses vocations. Nous, on travaille avec d'autres choses que les docteurs ne peuvent pas faire. Et je trouve que c'est magnifique parce que les uns les autres, on peut beaucoup s'aider. Et c'est énorme. Pour moi, personnellement, c'est énorme. Je savais que j'avais certaines vocations et que il y en a que j'ai eu de vie antérieure qui sont sorties de plus en plus. Et grâce à mon professeur, donc je lui dis merci. Je lui dis merci, je vous promets. Voilà, un grand merci à ce professeur qui m'a fait sortir des dons que j'avais enfouis en moi de vie antérieure. Et pour moi, ça a été qu'un plus. Je savais que j'étais celtique, je savais que petit à petit, j'ai compris que j'étais dans le chamanisme, mais tout ça, bon, le celtique, je le savais depuis très très petite, passeuse d'âme, je le savais depuis très très petite, mais tout ce qui est chamanisme, bon, je savais que j'étais connectée avec la nature, mais les passeuses d'âme aussi. C'est grâce à elles que j'ai continué. Le magnétisme, je le savais que je l'avais, donc, mais grâce à elle, elle m'a permis d'évoluer. Et pourtant, je vais vous dire que j'avais déjà un niveau, mais grâce à elle, je peux le faire à distance. Avant, je le faisais sur la personne. Maintenant, grâce à elle, waouh, j'ai évolué personnellement. Donc, je lui dis merci. Et plus des vies antérieures avec l'Égypte et tout le reste. Je sais que on me dit certains trucs depuis un certain temps et j'attends les flashs. Voilà, j'attends les flashs. Je sais que, voilà, on m'a envoyé mon animal totem, qui, en Bretagne, il y en a beaucoup. Et quand je les croise, je vous promets que je sais que je suis en sécurité. Comme quoi. Et à une certaine époque, je ne les voyais pas spécialement, je ne faisais pas spécialement attention. Et après, j'ai mon animal j'en ai deux, qui m'accompagnent régulièrement. Et bizarrement, c'est que les couleurs, vous allez rire, les couleurs comme on me les a envoyées, ressemblent à Léo et Wiccan. Waouh! Pourtant, ce n'est pas eux à la base, mais c'est comme si... Et bizarre, Wiccan n'a pas une tête, elle ressemble à une poule de collection, mais sa tête, suivant comment on la regarde, on dirait une rapace. Et bien sûr, c'est un des animaux, qui m'accompagne. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, c'est rigolo, mais c'est dommage, j'ai pas pris le téléphone, je voulais vous montrer, j'ai repris en photo, et voilà. Bon, allez, on va commencer parce que je fais 15 minutes de blabla, ça faisait longtemps, hein, les blabla. J'espère que ça vous a manqué. Bon, si ça vous a pas manqué, ben, vous passez, vous avez l'habitude. Hein. Allez,
Je profite de faire une petite pause parce que là, je suis au café et que je vais réattaquer. Et après, je referai une petite pause, vous faites une petite vidéo. À part si je dors. Alors là, c'est le coma. Là. Je comprends que ma perception du monde est unique. Quand j'apprends à aimer et à exprimer ma perception unique du monde, je me libère du besoin d'approbation. Tout à fait. Alors là, je vous y invite, mais fortement. Mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, qu'on me dit « Ah, de tes diplômes, j'en ai plein les tiroirs. » Je m'en fous. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. J'ai évolué dans ma vie. Bientôt 48 ans, au mois de septembre. Bon, 47, on va rester à 47. Hein. On est en début d'année, ça fait que 6 mois. Hein. Voilà, 47 ans et demi. Moi, personnellement, je sens que j'ai évolué dans ce que j'aime, dans ce que j'ai envie de faire. Et je suis épanouie. En tant que femme, même en tant qu'homme. Hein. Mais c'est énorme. Déjà, une femme a besoin d'être épanouie pour elle-même, sa beauté et tout le reste. Bon, vous allez me dire, Karine, t'es en survêt. Tu pourrais... Bon. Ça, c'est sûr. Bon. Mais, je suis maquillée, j'essaye de... Je rends honneur à Lakshmi, parce que là, elle va me tirer les oreilles. Bientôt, elle va me dire, Karine, quand tu veux, tu vas te mettre en tailleur, mais bientôt, vous allez me... Voilà. J'ai une perception de la vie autrement. Moi, les pyjamas, c'est du luxe, des fois. Mais bon, c'est pas grave, elle va me tirer les... Mais bon, je peux pas mettre des... Par exemple, des nuisettes. Là, vos femmes, elles vont me tirer les oreilles. Et les hommes, ils vont dire... Chérie, t'as tourné la page? Voilà, bon... Je rigole. Mais honnêtement, c'est important en tant que femme de se sentir épanouie. Donc, que ça soit d'une manière ou d'une autre. Bon, je souhaite à tout le monde que sexuellement vous vous trouviez épanoui. On n'a pas tous le bonheur et la chance déjà de garder quelqu'un. Surtout à l'heure actuelle, jusqu'à la fin, entre guillemets, hein, parce que les 3/4 du temps, dès qu'il y a une petite dispute ou une mauvaise compréhension, on prend la poudre d'escampette, on n'essaie pas de savoir le pourquoi du comment. Après, bah, des fois, on regrette. Ah, bah ouais, bah, c'est bien de regretter. Ben oui, c'est bien, tu regrettes. Ça fait peut-être 1 an que j'essaie de te faire comprendre les choses, ou 6 mois, ou 1 mois, ou 2 mois. De ton cerveau, tu l'ouvres quand? La semaine des 4 jeudis? Ou il faut peut-être que tu pètes un bon coup, peut-être que ça va sortir, le bouchon là qui est resté dans ton cerveau. Excusez-moi. Ça lui fera du bien, peut-être. Ça fait du bien de péter. Manger des flageolets. Dites-lui qu'il mange des flageolets. Excusez-moi. Bon, et voilà, donc... et quand vous êtes épanoui dans un truc que vous aimez, le travail ou ce que vous aimez faire, que ça soit n'importe quoi. Même si c'est, je sais pas, coudre, n'importe. Le tricot, tout ce que vous avez envie, même si vos petits-enfants disent « Oh !» Même vos enfants disent « Oh, on dirait une grand-mère comme ça. » Ben non, mais du moment que vous êtes bien, c'est le principal. Souris à la vie, voilà. Je souris à la vie. Donc, souris à la vie, je vous y invite fortement. Et pour ceux qui sont coincés, je vous ai gentiment dit comment faire, hein, de manger des flageolets et de prout-prout. Oups. Et si vous êtes plusieurs, vous faites ah la queue, le queue. Bah oui, il faut se faire plaisir, danser, chanter. Ah, c'est moi, j'ai essayé ce matin, je suis restée bloquée.
Ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Ah, d'accord. Ben, continuez, hein. Voilà, donc... n'ayez pas peur de montrer le chemin aux autres, parce que c'est des personnes qui ont peur d'emprunter le chemin. Alors c'est un peu pour ceux qui sont un peu leaders ou qui ont une présence un peu plus forte que certaines. D'autres, on vous indique, on vous dit aussi de prendre votre place. Vous avez peut-être besoin de prendre votre place, de vous affirmer. Parce que vous avez peut-être beaucoup de capacités, mais vous ne le faites pas. Alors que vous avez peut-être une très très bonne perception des choses. Alors, ta paix intérieure est plus importante que devenir fou à force d'essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé ainsi. Laisse aller. Oui, oui, oui. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais, ouais. Bon, ce qui est bien, c'est quand vous même si c'est au bout d'un certain temps, s'il n'y a personne avec qui vous dit le pourquoi du comment, vous pouvez faire le deuil. C'est sûr que là, vous dit de lâcher prise. Ça, c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas. C'est dur. Je ne dis pas le contraire, c'est dur. Moi, une fois, il y a une personne qui m'a gentiment dit, c'est moi qui ai joué au CON. Et un autre mot. Honnêtement, il m'a libérée ce jour-là. Et je lui dis merci aussi à lui. J'avais déjà travaillé sur le pardon, mais je comprenais toujours pas ce que j'avais fait. Ça, quelque part, ça me bloquait. Maintenant, grâce à lui, je sais que je peux avancer. Et il m'a déjà permis de beaucoup avancer dans la vie. Et là, je peux que lui dire merci. Encore une fois. J'envoie trop de fleurs. C'est pas possible. Ça va pas aller, ça. Il va falloir que je me remette en question. Non, non, j'envoie trop de fleurs. Après, tout dépend des fleurs. Bon, je rigole. Il va dire là, t'es une peste. Tout dépend ce qu'on nous fait. Hein? Si la personne ne voit pas l'amour que vous avez, qu'elle peut se tromper de chemin, que vous avez essayé de la rediriger et dire, tu vois, non, bon, je dis rien. Une légende dit que quand vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est que vous êtes éveillé dans le cœur de quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, laissez aller pour une personne, bien sûr, qui, à force d'essayer, mais vous empêche de dormir. Oh, que c'est beau, ça. Vous pensez que c'est normal? On veut bien laisser aller, mais si elle nous empêche de dormir, comment on fait? Là, on nous a pas donné la réponse. Moi, je vais essayer de tirer une troisième carte. Parce que là, pas de réponse. Parce qu'on va nous la donner. Dans un quart d'heure, vous me voyez encore tirer les cartes. Alors, pour nous aider à faire le deuil, hein, ouais. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous tandis que nous vivons. Donc autant pour la personne qui va lâcher prise, c'est une tragédie parce que c'est une mort, quelque part. Parce qu'elle pense toujours à cette personne, puisqu'elle en rêve. Hein. Et quelque part, cette personne, voilà la réponse, qui en rêve, il meurt quelque chose en elle, parce qu'elle n'est pas proche de cette personne. Donc quelque part, ça pourrait être... Je suis arrivée à un point de ma vie où je souris aux chiens dans la rue, mais pas aux gens. Ça veut dire que la personne n'est pas heureuse. Là où les personnes. D'accord? Donc elles ne sont pas bien l'une contre l'autre. Là, je vous fais comme une guidance avec mes cartes. Hein. Alors, imaginez. Hein.
Elles parlent hein, quand elles veulent. Hein. La vie est belle quand vous savez être heureux, mais avec peu de choses. Lorsque vous savez rêver, rire, espérer, aimer, et reconnaître la chance que vous avez pour ce que vous avez. Je dirais que la personne qui se bouge pas, qui insiste à faire lâcher prise la personne, mais qui rêve toujours de cette personne, donc la personne a du mal à lâcher prise, parce que si vous êtes en connexion, style flamme jumelle, ce que j'adore, vous savez, comment peut-elle lâcher prise? Mais bien sûr, la personne qui est en train de perdre, de mourir à l'intérieur, parce qu'elle continue toujours à rêver de cette personne. Parce que l'autre va lâcher prise au bout d'un moment. Donc, elle va faire son deuil, elle va mourir, quelque part, façon de parler. On meurt pour renaître. Mais vous, en continuant à rêver de cette personne, et que vous n'avancez pas, parce que vous savez que vous êtes en tort, vous savez que c'est la bonne personne, ce que vous pensez que c'est la bonne solution. En Doda, qu'est-ce qu'on me dit? Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils, parfois ils ont juste besoin d'une main à tenir, une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre. Bon, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. À vous de méditer dessus pour ceux qui sont en tort ou pas en tort. Je n'ai à juger personne, sauf à vous donner des bons conseils de vivre avec l'amour que vous devez comprendre et avec qui vous devez être. Désolé, il y a une petite coupure parce que j'avais un petit problème qui me gênait. Voilà, et j'allais pas le régler devant vous. Je pouvais pas. Allez, allez. Le roi, les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ah, faut changer à quoi? La bienveillance, l'apothicaire. Alors peut-être que c'est la bienveillance, vous êtes peut-être trop gentil avec certaines personnes qui ne le méritent pas. Ou il faut peut-être travailler ça. Un peu plus gentil, à la place de dire oh mais je m'en fous. Bon. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions en égalent ses gestes bienveillants. Soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Eh ben oui, d'être bienveillant, c'est le plus important. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors, on va fermer les yeux. Je reçois rien. Tant que je prends pas une claque dans la tête. J'ai essayé. Hein. J'ai rien reçu. Essayez, peut-être que ça va marcher. Moi, c'est peut-être parce que j'ai mal. Donc, ça n'arrive pas. Vous voyez, j'ai un problème de connexion. Moi, je me fous de moi-même. C'est pas grave. Au moins, j'ai le moral. Et je vous promets, c'est que du café. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est que du café. Et je ne mets pas d'alcool dans le café, hein, parce qu'il y en a qui mettent. Je crois que c'est... Ah, c'était le chef... Oh, le père de mes enfants... Du Garlaban, si je me rappelle bien. Je suis pas sûre. Je peux me tromper. Oh, est-ce que c'est vieux? Oh, ça a 28 ans. L'âge de ma fille. Bon, ça fait peu plaire à certaines personnes. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on vous invite gentiment aujourd'hui et toute la semaine, parce que le dimanche, vous savez que c'est pour la semaine aussi, à travailler sur le pardon. Ça, c'est encore autre chose. Même si vous n'avez peut-être pas envie, ça va vous libérer. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Et ça vous permettra d'avancer dans la vie. Maintenant... Et ça peut vous permettre de recommencer à aimer une autre personne. Ça, c'est autre chose, je sais. Alors, vous pouvez travailler sur le pardon, même si vous n'arrivez pas spécialement à faire le deuil.
C'est pas ne pas faire le deuil. Moi, j'ai dit, et c'est vrai que je me suis trompée dans mes paroles, j'ai dit gentiment que je n'avais pas fait le deuil. Si, j'ai fait quelque part le deuil. Mais sauf que je n'ai plus confiance. Voilà, c'est notre histoire. C'est... Le prochain, pour qui me redonne confiance, va devoir s'accrocher. On est lourdement. Comme un palan ou une chaîne accrochée à ma jambe, peut-être. Je sais pas. Mais bon. J'aurais du mal à... Mais je l'avoue, à refaire confiance comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Chanson du cœur, j'y va pleuvoir. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Mais oui, je vais écouter. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Oh, n'arrêtez pas de penser si vous n'avez pas envie d'avoir mal au cœur. Ta vérité brille à travers ton âme. Et oui, on a tous une âme qui a besoin de ressentir de l'amour. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ouais, on a tous besoin d'amour. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère. Oh, on va se transformer. Oh, j'espère que je vais pas perdre mes 10 kilos, comme ça je vais être toute belle. Bon, elle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Ben non, si c'est l'union du ciel et de la terre, je veux grossir. Non, mais moi je veux pas grossir. De l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, si c'est un équilibre des choses et que je reste avec mes 10 kilos et que je continue à m'équilibrer, tout à fait. Voilà, je dis merci à Archange Uriel. Voilà, vous pouvez autant que vous voulez, tant que je ne prends pas 1 kilo de plus. Bon. Archange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Oh, merci. N'oublie pas cela, à chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Oh. Merci, Archange Michael. Au moins, je dirais quelqu'un qui m'aime. Je sais qu'il y a des mouchoirs. Ah, je rigole. Je sais que il y a des personnes qui m'aiment. Je m'envoie pas des fleurs. Bah, j'ai déjà mes chiens. Vous avez vu, il n'y a pas Margot et Marvin. Pourtant, il y a Léo. Mais il plante racine devant la fenêtre. Il espionne les voisins. Les voisins, ils doivent être dans leur... Les voisins d'en face, hein, pas d'à côté. Parce que d'à côté, quand elle entend la voiture, mon chien, je sais pas ce qu'il a contre cette voiture. Mais les autres, ils les regardent. Ils promènent. Je sais pas, ils les regardent. Au début, il a aboyé, là, il s'est calmé. Alors, je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Quand on est avec une personne qui vous donne beaucoup d'amour... Ah ben oui, j'avais 3 cartes et j'en ai pris une autre. Il faut le reconnaître. Il faut dire de temps en temps des mots d'amour, ça serait bien. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Moi, je dirais que c'est pour ceux qui se sont séparés et qui ne sont plus avec la personne qu'ils aiment. Qu'est-ce que vous allez emporter? Vos souvenirs. Les souvenirs, c'est avec qui que vous voulez les passer. Avec une personne que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Des personnes autour de vous que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Parce que ça peut être aussi, c'est l'âme sœur, mais ça peut être aussi la famille, des amis. Soyez avec des personnes qui vous aiment. Et reconnaissez-les.
Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ben oui, d'être dans l'amour, on transforme beaucoup de choses. Être égoïste, être aigri, être jaloux, être tout et n'importe quoi, entre guillemets, mais sans avoir de bonté, sans avoir d'amour, on n'a pas grand-chose. Si, on a ce qu'on récolte, la même chose, entre guillemets. Ouais, c'est super. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. On se retourne à l'école. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à condition. Faire preuve de positivité. Oui. Bon, d'accord. Il faut aussi qu'ils nous aiment en retour. Ça, c'est autre chose. Alors. Conseil chamanique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Plus ça va, plus il y a des oracles qui sortent. Je vous promets que ça serait que de moi, je serais une grande collectionneuse. Je vous ferai par exemple journée chamanisme, journée celtique, journée... Bon. Bah ouais, c'est bien. Hein. Ou une semaine, je prends les oracles. Là, je fais tout celtique. Oh, la semaine prochaine, tout chamanisme. L'intérêt, la transmission. Oh. Et la métamorphose perspective en dodec. Allez. Alors déjà, la transmission, moi, on me dit gentiment que transmission de génération en génération. Certains travaillaient aussi sur tout ce qui est transgénérationnel peut-être. Et bien sûr, de faire peut-être appel à nos êtres, à nos défunts. Ça parle peut-être aussi pour ceux qui ont du chamanisme, peut-être rentrer en contact avec vos défunts. Ça, c'est un truc. D'être vous-même, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la lumière, qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui sont en ville, qui ont en vérité des dons de chamanisme, et qui ne perçoivent pas leurs dons. Voilà. Après, c'est peut-être autre chose. Hein. Là, je parle du chamanisme parce que c'est le livre, mais ça peut être n'importe quel don. Ne l'oubliez pas. On a des ancêtres, et c'est ce que je vous ai dit. En travaillant sur tout ce qui est généalogique, oh, je vais réussir aujourd'hui. On dirait que j'ai un dentier que je l'ai enlevé, mais je vous assure que c'est bien mes dents, parce qu'en plus, il m'en manque. Donc, je vous confirme. Et que vous devez travailler dessus, peut-être. Alors, des fois, ça peut être... Alors, on verra avec le livre. Peut-être des choses à travailler, parce qu'il y a des choses à enlever. Et d'autres à redécouvrir. La métamorphose, soyez déjà dans l'amour, c'est la couleur rouge, même s'il y a du noir, mais soyez dans l'amour. Soyez, entre guillemets, si vous étiez dans le négatif, soyez allez vers le positif. Et bien sûr, vers la lumière dans votre cœur. Connexion. Bon, allez, on l'enterre. Je vais boire un petit coup. Ah ben... Des fois, je me pose des questions. C'est surtout quand j'ouvre le livre à la page. À la bonne page. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il y a plein de pages. Hein? Comment ça se fait que j'ouvre à la bonne page? Des fois, ça me fait peur. Allez, transmission. Creusez profondément pour découvrir ce qui se cache sous la surface.
Cela est vrai pour votre famille actuelle et encore plus pour vos ancêtres. Leur histoire, leurs conditions de vie ainsi que les expériences qu'ils ont faites ont grandement contribué à... Mon fils est sorti. Léo adore mon fils. Léo. Oui, oui, oui Léo, oui. Qu'est-ce que tu fais Fabien? Ah, il est rentré dans sa chambre. Bon. Pardon. Oh, chut. Mes cartes. Et... Oh, petite boulette. Il n'est pas content. Bon. Leur histoire, leurs conditions de vie ainsi que les expériences qu'ils ont faites ont grandement contribué à ce qu'il vous arrive en ce moment dans votre vie, à la construction de votre identité et à vos réactions. Être enterré solennellement avec des objets qui ont un lien direct avec un ancêtre n'est pas fait pour les peureux, mais il s'agit d'un rite de passage très puissant. On entend par ancêtre une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'estime ou qui a eu une influence importante dans votre vie. Lorsque vous êtes émotionnellement mis à nu au cœur du sanctuaire de Mère Nature, l'énergie des personnes que vous chérissez passe par les objets et circule dans tout votre être afin de vous être transmise. Connectez-vous à l'énergie de cette carte pour vous ouvrir aux qualités de vos ancêtres et aux réponses qu'ils détiennent et dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Cela vous aidera à avancer dans la vie en étant libre de tout attachement négatif et de tout faux semblant. N'entreprenez surtout pas ce rituel sans l'aide d'un thérapeute ou d'un chaman averti et compétent qui pourra vous guider et vous encadrer. Symbolique, ce rite qui consiste à être enseveli dans la terre avec un tuyau pour respirer. Je ne ferai pas. Pour respirer expose le participant aux éléments qui l'entourent et aux vérités qu'il recèle. Personnellement, moi, si même pas dans le sable, je le fais l'été. Non, je ne pourrais pas. Vous êtes sûr que moi, je ne ferai pas ce rituel. Même si... non, je pourrais pas. Non seulement ce rite de passage permet aux bénéficiaires d'être imprégnés de la médecine des ancêtres. Ah, d'accord. Mais il ôte également les peurs liées aux ombres et aux facettes inconnues de son être profond. Oui, j'apprends des choses, hein, je peux vous dire. Là, j'apprends. Je ne pourrais pas. Bon, je sais que moi, personnellement, c'est pas la médecine avec les... c'est moi, c'est avec le tambour, la parole, le chant, les animaux. C'est pas la médecine chamanique qui est dans mes dons. C'est grâce à une grande chamanique qui, justement, je l'ai su. Et donc ça me concerne pas, alors. Peut-être qu'à vous, ouais, donc débrouillez-vous. Non seulement ce rite de passage permet aux bénéficiaires d'être imprégnés de la médecine des ancêtres, mais il ôte également les peurs liées aux ombres et aux facettes inconnues de son être profond. Cette pratique, qui était courante dans de nombreuses cultures, permettait d'avoir un accès direct à la sagesse ancestrale. Lors de ce rituel, la connaissance se transmettait par les os des ancêtres avec lesquels le participant était enterré. Allez-y, hein, enterrez-vous avec vos ancêtres. Moi, je vous laisse faire. Hein. Personnellement, je vous laisse faire. Interprétation. Cessez de faire l'autruche, ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez la hache de guerre, des dons cachés sont déterrés. Ça, je dis oui. Et je sais qui. Le message de l'enterré, je te soutiens ici, dans ce noir silence, et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme, la sagesse véritable j'ai donnée. À présent, renais de tes cendres, plus fort que jamais. Je vais vous le répéter, parce que vraiment c'est un très très beau message, et qu'on a vraiment besoin d'entendre. Je te soutiens, ici, dans ce noir silence, et t'enlève toute souffrance et violence.
À ton âme la sagesse véritable j'ai donnée. À présent, renais de tes cendres, plus fort que jamais. Très beau message. La métamorphose. Perspective. Pour comprendre une situation difficile qui survient dans votre vie, vous devez l'aborder sous un angle totalement différent. Cette carte va vous y aider. Excusez-moi, je vais chercher un mouchoir. Bien sûr, je n'ai pas pris le mouchoir. Je coupe 30 secondes. Et le coco, ça fait du bien. Voilà, bon. Donc, je recommence. Pour comprendre une situation difficile qui survient dans votre vie, vous devez l'aborder sous un angle totalement différent. Cette carte va vous y aider. Vous devez intégrer les qualités d'un animal de pouvoir pour saisir le message qui vous est destiné. Choisissez un animal adapté à vos besoins du moment. Pour le lion, si vous avez besoin de force, une colombe si vous avez besoin de paix, un loup pour être protégé, un corbeau pour avoir une vue plus globale de la situation. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur les caractéristiques de l'animal. Intégrez-les au plus profond de votre être en vous aidant de votre respiration. Vous voyez comme certains disent que le corbeau porte malheur. Non, il vous aide à voir plus loin. Moi, personnellement, il me protège. Et là, vous voyez, il n'est pas dans la négativité. Il vous permet justement, pour certains, certaines, si vous connectez à lui, de voir plus loin. Donc tout dépend comment on le prend. Oui, le corbeau, c'est noir, oui, oui. On dit que... Mais en vérité, pour certains peut-être, je ne dis pas le contraire. Mais vous savez que si vous vous dites aussi que le corbeau apporte du mal, vous envoyez, sans le vouloir, des énergies négatives. Donc, indirectement, il vous enverra du mal. Alors que si vous le voyez comme un animal protecteur, il vous protégera. Voilà. Dites-vous bien que si tout animal, surtout les oiseaux, s'il y a un danger, sont là pour vous prévenir. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur les caractéristiques de l'animal. Intégrez-les au plus profond de votre être, en vous aidant de votre respiration. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec votre animal et laissez-vous guider par lui. Au début, il se peut que cela soit déconcertant pour vous de ressentir le corps et les caractéristiques de l'animal que vous êtes devenu. Mais n'ayez pas crainte, la perspicacité et le point de vue de cet animal vous seront d'une grande aide. Le retour à votre état physique et mental initial se fera en douceur et vous vous souviendrez de la réponse à votre problème qui vous aura été soufflé de cette métamorphose. Donc, suivant le problème, vous pouvez peut-être même travailler sur les 4, sur une semaine, par exemple, une semaine chacun, ou sur 4 jours. Pour essayer de voir et avoir des réponses, suivant dans l'état d'esprit que vous êtes, parce que des fois, on peut avoir plusieurs problèmes à régler, ou ne pas trouver les solutions. Donc, ça peut vous aider. Voilà. Symbolique, l'épopée de Gilgamesh, l'Iliade, les sagas nordiques et les légendes celtiques décrivent la transformation d'un dieu ou d'un être humain en animal dans le but d'utiliser ses capacités physiques et sensorielles. Cela remonte à l'époque où les êtres humains et les animaux étaient naturellement et intrinsèquement liés les uns aux autres. On retrouve des exemples de ce genre de métamorphose dans des films comme X-Men, Twilight et Harry Potter. Oh, j'étais fan de Twilight. X-Men aussi, j'aimais bien. Harry Potter, j'ai moins aimé. Interprétation. Soyez attentifs à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et de celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Eh oui. C'est que des fois, c'est comme ça qu'on se sépare et que l'autre personne, des fois, elle réagit des mois après, voire des années, et que des fois, c'est trop tard. Le message de la métamorphose. Peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent.
et confiance. Sa médecine t'instruira et guidera tes pas. À vous de voir qui vous voulez être. Pourquoi je remets dedans? On va faire le petit message des âges comme d'habitude, les jeux du loto qui ne fonctionnent pas trop peut-être, mais bon, on essaye d'y croire bien sûr. Ah non, j'ai oublié celui-là, parce qu'il y a 52 cartes, et je fais une carte, pas 3 comme la dernière fois, je veux qu'une carte par semaine. On a 52 semaines. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors là, c'est une belle carte. Alors moi, c'est bizarre parce que vu comme c'est fait, on dirait... bon, les autres aussi, certaines aussi. Ça m'a fait un truc bizarre. Vous savez, comme ceux qui ont... les familles royales. L'emblème. Je laisse l'amour me pénétrer. 36. Je sais, c'est encore une longue guidance. Comme tous les week-ends. L'accueil. Vous boudez ou quoi? En tous les cas, votre énergie en retrait ou sur ses gardes ne donne pas envie de s'approcher de vous. Vous avez l'impression de toujours donner et de ne pas recevoir suffisamment d'attention en retour. Ou alors, vous êtes sur la défensive et vous réagissez agressivement au quart de tour dès que ce qu'on vous donne n'est pas exactement comme vous voulez. Dans les deux cas, vous n'êtes pas en mode réceptif. Votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, n'est pas en mode accueil. Votre plexus solaire est recroquevillé sur la peur de vous laisser pénétrer sous quelque forme que ce soit. Même si c'est par l'amour, vous avez trop peur d'être déçu, trahi, en bref, de vous faire avoir. Si c'est pas qu'une fois, je peux comprendre, hein, personnellement, voilà. Mais je refuse pas l'amour par contre. Je refuse d'être trahi. Il est grand temps d'apprendre à vous détendre, rien à défendre, rien à prouver. Respirer en lâchant prise. Oh, ça, c'est ce que je suis en train de faire depuis un moment. Oh, je suis contente, moi, je suis sur la bonne voie. J'espère que c'est pour vous aider. Quitte à laisser les larmes venir, peut-être vous rendez-vous compte qu'il y a autour de vous des gens qui vous aiment. Tout à fait. Toc toc, l'amour veut entrer. Des questions à vous poser? Avez-vous confiance en vous? Les autres vous font-ils confiance? Ah, ça... Le principal, c'est déjà vous faire confiance. Après, si les autres ne vous font pas confiance, c'est que, ou c'est votre comportement, ou c'est que peut-être ils ne voient pas vos qualités. Voilà, ça. Et que, il faudrait qu'ils mettent des essuie-glaces, vous voyez ce que je veux dire. Dit-on de vous que vous êtes ouvert à l'écoute? À quand remonte votre dernière émotion d'âme, votre dernier bouleversement esthétique? Qu'est-ce que vous voulez dire par bouleversement esthétique? Passer à se raser, entre guillemets, à enlever, bon, ça, c'est régulièrement, bon, les hommes, pas tous, ça, peut-être, il y en a qui ont besoin. Surtout, chérie. Ouais, parce que ça ressemble, vous savez, à la protéine Spike. Excusez-moi. Accueillez-vous les compliments avec un plaisir exprimé. Méditation. Vous êtes invité à réfléchir sur votre capacité à recevoir l'amour des autres. Nos mémoires de déception, de trahison nourrissent une méfiance quasi organique qui nous fait anticiper le pire, même quand tout va bien. On croit souvent, plus ou moins consciemment, qu'anticiper le pire va nous en préserver. Faux. En vertu du principe que l'énergie issue de la pensée, la méfiance engendre elle-même du pire ou pour le moins des énergies négatives. Et quand ça tourne mal, notre méfiance se trouve justifiée. Je m'en doutais bien. Mais cette satisfaction de s'être donné raison vaut-elle le plexus noué, le cul serré? En partant, c'est ce qui m'arrive.
Bon, le cul serré et d'autres manifestations organiques du syndrome de la mauvaise nouvelle. J'aime bien ce, finalement, il est un peu comme moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de gens qui vous aiment que vous ne le croyez. C'est souvent nous qui sommes incapables de recevoir l'amour. De nous laisser pénétrer par de belles émotions d'âme. Il se peut que les autres vous aiment mal quelquefois, et souvent pas comme vous en avez envie. Ah, ça c'est souvent le cas. Pour beaucoup de personnes, mais aussi pour moi. Mais ils vous aiment. Pouvez-vous accueillir cela? Toute la question est là. Sinon, demandez-vous si vous vous trouvez assez aimable pour mériter d'être aimé. Rappelez-vous qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Après, tout dépend où est-ce qu'on a, l'éducation qu'on a eue. Ça aussi. Ouvrez les portes de votre féminin. Accueillez, vous recevrez. Si vous êtes célibataire, évoluez votre capacité de recevoir vos amis avec un bel accueil et vous faites de l'autonomie, de la méthode Vitose ou toute autre pratique qui développera votre corps de confiance. Alors là, me demandez pas, vous allez regarder, parce que même moi je vais regarder, je vais mettre la carte dedans, parce que je vais regarder, parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je n'ai pas le portable à côté de moi, donc je ne pourrai même pas vous faire la traduction. Si vous êtes en couple, exercez-vous à recevoir, sinon vous risquez de vous transformer en un couple de 2 donneurs en compétition. Et votre mantra amoureux, je laisse l'amour me pénétrer. Je me suis sentie refaire ma poule. Oh, moi ça va pas, moi, aujourd'hui. De ne pas vous voir pendant une semaine, ça va pas du tout. J'ai oublié ça, et après je vous fais les anges. Ouh là là, quand je vois que tout ce que j'ai encore à... Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Ne vous endormez pas en respirant. Allez, les nombres. Les nombres, les nombres, les nombres. Petit chiffre porte-bonheur. Le 6, le 9 qui va toujours rester là. Le 0 et le 4. Donc 940 bien sûr. Et 640. Je peux pas faire autrement. Oh, 940, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Dieu, les anges guident et soutiennent votre divin objectif de vie. Là, c'est beau. 640. Les cervicales toutes nouées. Cédez toute inquiétude à Dieu et aux anges. Ceux-ci vous aiment inconditionnellement et veulent vous venir en aide dans cette situation. Vous n'êtes pas seul. Merci. Là, je dirais merci autant à Dieu que les anges et à tout être de lumière pour essayer de régler toute situation. Oh, excusez-moi. Allez, on va attaquer les énergies de l'ensemble. Attention les intérêts. Qui c'est qui veut faire passer de l'argent avant l'amour ou vous devriez plutôt penser plus à l'amour qu'à vos intérêts. À travailler dessus, bien sûr. Et oui, parce que pour certains, à travailler sur la peine. Si vous faites passer l'argent pour certains avant l'amour, vous êtes peut-être en peine d'amour. C'est à réfléchir, ça. C'est bizarre, hein? Et il y a de la jalousie. Alors, vous êtes peut-être jaloux, jalouse, ou peut-être de la jalousie autour de vous. Donc, à travailler, qui c'est qui est jaloux dans l'histoire. On m'envoie plusieurs messages sur la jalousie. Par rapport aux intérêts à la peine. Eh ben oui. Pour certains, peut-être que vous allez préférer, vous préférez peut-être les intérêts. D'accord.
que l'amour. C'est bien, hein. Vous retrouvez dans la peine et pour certains, mais vous êtes peut-être jaloux parce que finalement vous vous rendez compte que vous risquez de perdre votre autre. Ça. Donc à travailler sur la jalousie. Parce qu'à quoi ça sert d'être jaloux si vous faites passer les intérêts? L'argent, c'est beau. Je ne dis pas le contraire. C'est quoi le plus important? À vous de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que votre autre va vous attendre pendant des années si vous attendez d'avoir le jackpot? Je pense pas. Bien sûr, il y en a aussi qui vont mettre de la jalousie autour de vous, qui vont vous mettre de la peine. Et c'est par intérêt pour eux. Voilà. Aussi, peut-être que vous devez travailler sur la jalousie que vous avez parce que vous êtes peut-être jaloux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi. Ça vous met dans la peine. Même si vous préférez l'argent. D'autres, bien sûr, vous êtes jaloux de votre autre. Ça vous met dans la peine. Parce que peut-être pour certaines, vous avez envie de lui apporter beaucoup de choses et vous n'arrivez pas. Et que vous êtes peut-être en train de vous remettre en question. C'est ce qu'on dit. Remettez-vous peut-être en question par rapport à ça. En dos deck, on me dit, eh oui, vous êtes attiré par cette personne. Vous êtes peut-être jaloux. Peut-être aussi que des personnes sont jalouses autour de vous parce qu'ils savent que vous êtes attiré. Et que pour certaines, vous êtes mis dans le travail pour pas être dans la peine. À cause de l'attirance que vous avez pour cette personne et à cause de la jalousie. Alors, on va essayer avec l'oracle d'Horus, de l'œil d'Horus. On va voir une autre carte pour aider. Pour savoir. Une à deux. Famille. Intérêt pour la famille. Jalousie de la famille. On va tirer notre carte. C'est bien beau peut-être de passer passer de la famille avant ses intérêts à soi. Mais ça vous met peut-être dans la peine. Une carte et le dos deck. Départ, il y en a certains qui doivent. Alors d'autres, ben, ça vous a éloigné de la personne. Bonté, cœur, rencontre. Peut-être que ces personnes vous ont mis dans la prudence. Même pour la communication. Et que vous êtes en crise. Crise de tendresse, de bonheur, d'amour. Bon, ça c'est un message à part. Donc, le départ. Certains, ben, ça vous a éloigné, bien sûr. Ça vous rend jaloux quelque part, mais ça c'est la jalousie aussi peut-être de la famille. Peut-être que vous avez cru aussi, peut-être que votre autre a été jalouse de la famille, mais parce que vous avez peut-être fait passer la famille avant elle. Avant elle ou lui. Et on me dit, détachement, donc attention. Vous êtes peut-être détaché, mais on me dit que vous devez travailler sur la fidélité, il y aura de la réussite. Faites attention, faites les bons choix, ça mérite des efforts et c'est pour un homme. Attention, c'est votre karma. Surtout, si vous voulez retrouver la chance, travaillez dessus. Parce que sinon, vous allez être dans la perte. Même si on me dit que c'est protégé, c'est un événement proche. Ça, c'est des messages annexes que je vous passe. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. C'est des petits conseils. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ça parle ou ça parle pas.
Si ça vous parle, tant mieux, c'est que c'est là pour vous aider. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ça parlera à quelqu'un d'autre. Des fois, il n'y a qu'un message à prendre pour vous faire peut-être réaliser, comme la jalousie. Vous êtes peut-être trop jaloux en ce moment et qu'il faut peut-être attention. Votre hôte va peut-être se détacher. C'est peut-être un petit conseil. Voilà, ça peut être des messages comme ça hein, qu'on envoie. Donc, ne l'oubliez pas. Après, je vais retourner au travail. Non, j'ai mangé. J'ai pas mangé. Alors, le but... Moi, j'ai envie qu'une salade. Hein, bon. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Votre bonheur, votre vie. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et en dodec, la cohérence. Oh, les chakras alignés. Oh. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, et juste après, il y a la famille, donc attention. Et le triomphe. Donc, soyez cohérents avec vos paroles. Bon. Après, pour certains, c'est la famille. L'autre, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. C'est votre choix. C'est pour vous, moi, que je dis ça. Maintenant, c'est votre libre arbitre, comme d'habitude. Hein, vous faites ce que vous voulez. Allez, on va attaquer la mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit de la mission de vie? On va essayer de se dépêcher. Qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine? Oups, formation, apprentissage. Donc, apprenez, formez-vous. Et encore pour le commerce, c'est comme la semaine dernière pour le travail. Peut-être que vous voulez changer de travail ou peut-être apprendre encore plus pour votre travail, mais pour le travail de vous-même aussi. De travailler sur soi-même, ça fait que du bien. Hein. Allez, libération énergétique. Qu'est-ce que vous devez libérer ? Alors ça, la libération énergétique, on peut même le faire, vous savez, en guidance privée. La mission de vie et tout le reste, mais surtout libération énergétique pour travailler en profondeur quand on doit faire des soins. Voilà. La fatigue. Oh, bah alors là, je dirais rien. Hein. Dépendance affective. Donc la dépendance affective peut vous fatiguer. Bon, après, ça peut être où vous avez la fatigue, ou certains, c'est la dépendance affective. Et attention à la trahison. Alors, peut-être que c'est les trois en même temps. Peut-être que vous êtes senti trahi, que vous étiez très attaché. Alors, la dépendance affective peut dire aussi que vous étiez très, très attaché à cette personne. Ça peut être un grand amour que pour vous, vous avez un lien d'âme. Voilà. Et même si on dit dépendance affective, ça devient une dépendance affective parce qu'il y a un très grand lien d'âme. Donc, c'est... Mais là, on me dit aussi que ça peut être avec les proches aussi. Que il y a peut-être une trahison par rapport aux proches et que ça vous fatigue. Ça, c'est un autre message qu'on me dit. Et ça vous réveille les maladies physiques pour certains ou ça vous donne des maladies physiques. Attention. Excusez-moi si je regardais, c'est que j'ai demandé le prix au mètre carré d'un morceau de tissu. C'est pour une amie qui fait des costumes. Elle est partie se renseigner. Elle avait marqué don hein, au début, gratuit. Et là, elle vient juste de m'annoncer 70 € le mètre. Mais je pense qu'elle va attendre longtemps. Alors, j'ai parlé de lignée tout à l'heure avec les chamans, donc à travailler sur la lignée transgénérationnelle pour certains, hein, bien sûr. L'abondance bloquée, ben, ça peut vous bloquer l'abondance et tous les problèmes de fatigue et tout.
Le lien au père pour certains, certaines. Et en dos de deck, la trahison à travailler. Bien sûr, en privé, on va beaucoup plus. S'il faut aller plus en profondeur, on le fait. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Et il faut toujours attaquer par le... Regarder, analyser le premier, entre guillemets, qui est en correspondance, qui peut être soigné des fois à deux. Voilà. Tu n'es pas prêt en amour pour certains, certaines, prise de conscience de ton âme sœur. Alors certains, bien sûr, vous êtes en train de prendre conscience de votre âme sœur. Qui sait? Peut-être que vous n'êtes même pas rendu compte. Vous n'êtes pas prêt peut-être pour d'autres aussi. Ou vous n'étiez pas prêt, parce que vous êtes en train de prendre conscience de votre âme sœur et que vous êtes peut-être trompé pour certains, certaines, hein, ça aussi. Peut-être qu'il y a eu des montagnes aussi, donc vous n'étiez pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, mais que vous êtes en train de prendre conscience que c'est votre âme sœur. Pour certains, il y a une histoire d'enfant. Alors peut-être des grands enfants, des petits, peut-être un truc aussi. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant. Alors, ça peut être l'âge, ça peut être le fait que vous n'avez pas envie. Et peut-être qu'il y a des histoires d'enfants. Ça, sans doute deck, c'est à part, bien sûr. Mais, c'est votre âme sœur, elle a peut-être aussi des enfants. Ne l'oubliez pas. Donc, ça peut être vous, lui, ou vous deux. Et vous n'êtes peut-être pas prêt parce que ça va peut-être pas avec l'histoire des enfants ou peut-être qu'il y a d'autres choses. Que c'est qu'un truc seulement pour préciser que vous avez des enfants tous les deux. Ou un des deux. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, entre guillemets, on vous a parlé de lâcher prise. Alors, même si on dit votre ex. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas lâché prise avec votre ex. Pour certains, c'est votre ex à l'heure actuelle, lâchez prise, s'il doit revenir. Même si vous savez que c'est votre âme sœur. Lui, il faut qu'il prenne conscience. Voilà. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, prenez le contrôle de votre vie. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette situation puisse durer. Alors, ça rejoint à « il n'est pas prêt ». Il est en train de prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Donc, des fois, l'amour n'est pas réciproque. Vous devez lâcher prise. Et d'autres, c'est le temps qui réagisse. Hein. Il ou elle. Et en d'autres decks, on me dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, peut-être que vous êtes en dispute, vous ne vous entendez pas. Pour certains, certaines. Donc, on vous dit de vous libérer. Il faut qu'ils prennent conscience parce que vous n'entendez pas. Je vais essayer d'avoir une autre carte. Peut-être vous n'avez pas le même dialogue. Et d'autres, vous devez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Dans tous les cas, vous méritez d'être aimé. Que ce soit avec lui ou quelqu'un d'autre. Vous méritez d'être aimé. Et un autre deck, on me dit encore, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour certains, vous devez vous libérer et d'autres, bien sûr, vous devrez faire le premier pas pour lui faire comprendre parce que vous n'avez peut-être pas eu le même dialogue. Même si ce n'est pas sorti, la conversation cœur à cœur, peut-être parce que vous l'avez déjà eu. Et que peut-être que cette personne est en train de prendre conscience. Ça aussi. Ou peut-être que ça coule de source. Et que les guides ne nous le disent pas. Parce que je le dis. Allez, l'oracle au quotidien pour finir. Il y en a deux. Allez. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà. Très beau message, il est clair, il est net. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Chut, ne me dites rien, je n'ai pas fini moi. Moi, on me force par contre. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. Je ne crois pas, mais bon, ce n'est pas grave. L'objet de vos rêves est à votre portée.
Mais bien sûr, il y en a que oui. Heureusement qu'ils ont plus de chance que certains. Et je vous le souhaite, hein, je vous promets. Je vous souhaite, sur ça, personnellement, comme je vous ai toujours dit, la jalousie ne mène à rien. Je ne suis pas jalouse de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et j'invite toute personne à être pareille. Pourquoi? Ça va vous rendre malheureux. Donc que vous soyez content justement pour les autres. Ils ont réussi, ils ont eu la possibilité, tant mieux pour eux. Vous galérez, c'est le destin, c'est comme ça. Le problème c'est que des fois on a signé des contrats d'âme en haut. Ou des fois c'est des contrats généalogiques qu'il faut enlever. Donc il faut que tout se débloque des fois. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Et des fois c'est notre destin qui est comme ça. Donc on ne peut rien faire et on ne peut rien changer, malheureusement. Et bon, du jour au lendemain aussi, on peut être pauvre, hein, entre guillemets, ou stable, normal, plus ou moins bien. Et du jour au lendemain, on est un peu. Voilà. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc, pour certaines, bien sûr, vous avez les moyens. Faites-vous plaisir. Profitez. Même si c'est un truc d'1 euro, des fois, ça suffit. Hein. C'est pas le fait d'être riche. Je vous l'ai toujours dit, même si c'est 20 centimes. Si vous avez envie, je sais pas, de vous acheter le chewing-gum, vous savez, à la tirette, là. Et s'il n'y a que ça qui vous fait plaisir, faites-vous plaisir. C'est tout l'amour du monde, hein, des fois. Je sais pas pourquoi je parle de ça, de tirette. Je reviens en enfance, moi. Je sais pas. Et oui, monsieur, je l'ai soigné, ça revient, bien sûr, parce que monsieur me fait le nerveux dès qu'il ne me voit pas. Et oui, si je pars un peu trop longtemps, monsieur fait le nerveux. Voilà. Vous voyez ? Donc, j'ai beau le soigner, il revient. C'est surtout que j'ai eu le malheur de mettre un peu de riz dans la gamelle. Et j'ai compris qu'en vérité, ben, le riz, monsieur ne le supporte pas. Voilà. Donc, voilà la petite allergie qui m'a fait. Bon, ce n'est pas grave, on recommence le traitement. Voilà, comme ça, il n'aura plus rien. Et on fait en sorte qu'ils ne stressent pas. C'est le seul problème des bulldogs français blancs, c'est qu'ils sont plus fragiles que les autres. Mais bon, il est plein d'amour, donc qu'est-ce que vous voulez? Bon, ce n'est pas grave, j'arrive à le traiter avec des trucs naturels. Donc, voilà. Et le calmer, bien sûr, le Reiki, donc il va avoir une séance. Hein. Tu vas avoir une petite séance hein, pour te calmer. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu une petite séance de calme, zénitude, vous voyez, parce qu'il est excité. Hein. Vous voyez, là, c'est le plus excité en vérité, parce que là, il veut jouer, vous avez compris le dialogue. Hein. C'est maintenant, je veux m'amuser, je suis excitée, j'ai besoin de... Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Déjà, ses oreilles, ça va beaucoup mieux. Il n'y a que le nez. Ça part, ça revient. Et tout dépend de monsieur, son calme. Et voilà. Bon, à part ça, sinon, comme vous voyez bien, il n'est pas si malheureux que ça. Hein, il a beau... Hein, bah oui, ouais, comme d'habitude. Hein. Il n'est pas content. Vous voyez, la nuit, comme vous le voyez, vous l'entendez aboyer, c'est parce qu'il est jaloux. Et ça le stresse. Le vétérinaire, il me l'a dit au téléphone. Il m'a dit, votre chien, il est stressé à cause de ça, parce qu'il n'est pas avec vous toute la journée. Et j'ai dit, mais je peux rien faire, monsieur. Comment je fais? Et ça ne s'entend pas avec sa mère. J'ai un peu bloqué. Et j'ai pas réussi encore le moyen de me dédoubler. Si, dans la nuit, ça oui. Mais rester un être humain et me dédoubler toute la journée, j'ai pas réussi. Et bon, il va comprendre si je fais un mannequin comme moi, ils vont comprendre, ils vont pas être contents. Donc, c'est un gros souci. Et j'ai pas de sœur jumelle. Et en plus, il paraît que les sœurs jumelles, il y a toujours une bonne une mauvaise. Donc, imaginez s'il y a pire que moi. Oh, mes parents. Oh, mes enfants. Oh. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.